Écoutez frère, je viens de regarder le témoignage ici d'une sœur en prière. Une petite sœur remplie de feu, vous voyez? Et elle ne savait pas ce qui se passait dans le monde spirituel autour d'elle, et le miracle s'est produit. Je suis impressionné de voir ça. D'ailleurs, je ne vais pas donner de détails, parce que je veux que vous regardiez. Cette vidéo devient virale sur Facebook, sur Instagram. D'ailleurs, si vous en connaissez une, laissez-la ici dans les commentaires. J'aime beaucoup regarder ces témoignages, et même en parler. En regardant, frère, ce témoignage, je me suis rappelé une grande expérience avec Dieu il y a des années. Je vivais dans la ville de Franca, dans l'état de Sao Paulo, à l'intérieur des terres, et j'avais très faim, très soif de Dieu, tu sais. Et aujourd'hui, je me demande même, Dieu, pourquoi les gens n'ont-ils plus d'expérience comme avant? Frère, la réponse est là. Parce que les gens ont perdu la faim, ont perdu la soif. Pour les choses d'en haut, tu comprends? Quand les choses de cette terre nous nourrissent, nous remplissent, nous distraient, on perd le désir pour les choses spirituelles. On a vu l'exemple de cette jeune femme, la femme samaritaine. Elle avait soif, tu comprends? Et Jésus a dit, écoute, je sais qu'en fait tu as une soif dans ton âme, et que cette soif dans l'âme, il n'y a que moi qui peux la combler, et si je te donne de cette eau que j'ai, qui est moi-même, tu n'auras plus jamais soif. Alors frère, nous devons avoir soif des choses spirituelles, et les témoignages nous aident beaucoup à avoir ce désir, ce besoin d'avoir une expérience surnaturelle. Et alors frère, j'étais là à Franca, et j'avais un ami avec qui on priait toujours ensemble, n'est-ce pas? Et je ne vais pas donner de détails ici pour ne pas révéler son identité, ni l'exposer. Mais on priait beaucoup, tu sais. Et puis il y a eu une nuit où j'ai décidé de louer 2 DVD. À l'époque, on regardait beaucoup de DVD de prédication. Et j'ai loué 2 DVD dans une petite boutique évangélique qui se trouvait au centre-ville. Et j'ai loué un DVD de Michael W. Smith, qui est chanteur. Chanteur, il est beaucoup utilisé par Dieu. Je suis un grand admirateur de son ministère. C'est une bénédiction. Il a beaucoup d'onction. Et l'autre DVD que j'ai loué était d'un prédicateur au congrès Gideons. Tu te souviens de Gideons? Très connu, n'est-ce pas? Et j'ai pensé, d'abord on va regarder la prédication. J'ai invité mon ami à regarder avec moi. Puis on écouterait les louanges de Michael W. Smith. Et ensuite on ferait une veillée de prière. On voulait voir la puissance de Dieu. Vous voulez ressentir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons mis la prédication de cet homme au congrès Gideons. Au début de sa prédication, frère, et il y a eu tout ce vacarme, n'est-ce pas? Et le gars tournoyait, frappait la chair comme ça, et délivrait un message à l'église. Mais frère, j'ai commencé à trouver ça un peu étrange. Et j'ai commencé à penser, cet homme, je crois qu'il agit selon la chair. Il n'est pas utilisé par Dieu. Je ne vais pas non plus dire le nom de ce prédicateur, mais il a eu beaucoup de succès. Il était très connu. C'est pour ça que j'ai loué son DVD. À l'époque, Dieu l'utilisait beaucoup, disaient les gens. Lors de ce congrès des Gédéons, il était très enthousiaste, et les gens ne se concentraient même pas sur le message. Ils restaient juste là, dans ce mouvement. Mais frère, cela a commencé à beaucoup me déranger, et j'ai pensé, cet homme, il n'est pas dans l'esprit, il est dans la chair. Il agit de sa propre volonté. Ce n'est pas Dieu qui parle à travers lui. Et puis il y avait des moments où il baissait la tête sur la chair et il faisait comme ça, tu vois, comme s'il recevait un message de Dieu. Tu sais? Et à ce moment-là, j'ai pensé, ce gars ne sait pas ce qu'il va dire. Comment il va conduire ce culte? Parce qu'il agit par ses propres forces. En résumé, frère, je me suis senti très mal à l'aise. Et j'en ai parlé à mon ami, je lui ai dit, mec, excuse-moi, mais je ne ressens pas la présence de Dieu. Pour moi, ceci est charnel. Il est en train de pécher. Il fait des choses que Dieu n'a pas ordonné de faire. Il dit ce que Dieu n'a pas ordonné de dire. Et alors, mon ami a commenté. Il a dit, mec, tu te rends compte? Je remarque la même chose. Je le ressens, ce gars est bizarre, ce gars-là, il n'agit pas sous la direction du Saint-Esprit. Alors, nous avons décidé d'enlever ce DVD, et nous avons mis le DVD de Michael W. Smith. Frère, contrairement à ce culte-là, plein de mouvements, n'est-ce pas? On tourne d'un côté, on tourne de l'autre. Dans le DVD de Michael W. Smith, il prenait le clavier et restait comme ça les yeux fermés. Parfois, il ne disait même rien. Il ne chantait même pas vraiment, c'était le public qui chantait. Frère, j'ai commencé à écouter cela, cette simplicité, cette pureté, les larmes ont commencé à couler. Cet ami à moi aussi a été très touché par le Saint-Esprit. Et nous avons commencé à comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'aider Dieu, tu sais. Dieu n'a pas besoin de ça. Et là, mes frères, nous avons été très touchés, et la présence de Dieu nous a remplis.
Et naturellement, nous avons commencé à prier. Il n'a même pas été nécessaire de dire « Bon, passons maintenant au moment de prière ». Non. Nous avons commencé à prier là même, dans la chambre. Et la présence de Dieu a rempli la chambre. Et finalement, on ne se contenait plus, frère. Tu as déjà eu cette expérience où tu pries et tu n'arrives pas à rester immobile à ta place, n'est-ce pas? Et là, je lui ai dit « Mec, allons faire un tour en voiture. Vas-y, tu conduis. Et je prie, tu pries aussi, et on prie pour la ville. On tend les mains vers les immeubles, vers les commerces. On prie pour les maisons, et on y allait. Frère, la gloire de Dieu était si forte dans cette voiture. C'était l'une des rares expériences où je ne tenais plus en place dans ce pick-up, dans cette voiture. Et on a commencé à prier pour les endroits, on priait. Et puis on priait pour les personnes qui passaient, et le feu grandissait. J'ai pensé qu'il allait se passer quelque chose aujourd'hui. Je priais en langue, et la Bible dit que cela signifie parler à Dieu. Ton intelligence reste stérile, mais tu parles directement à Dieu, n'est-ce pas? Et dans mes pensées, je me disais juste, il va se passer quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne comprenais pas ce que c'était, parce que je n'interprétais pas non plus les langues. Et alors, frère, soudain, ce jeune homme qui était avec moi, n'est-ce pas? Il a arrêté la camionnette et il est allé parler à une jeune femme qui était au coin de la rue, tu vois. C'était la nuit et il a commencé à évangéliser cette jeune femme et à lui parler de Dieu. Je suis resté là à les observer dans le rétroviseur. Mes frères, je n'arrivais pas à arrêter de prier. Je ne sais pas expliquer. Mais le feu augmentait et j'ai pensé, il faut que je descende de ce pick-up. Il faut que je descende parce que je veux m'agenouiller. C'est ce qui m'est venu à l'esprit, mais j'ai aussi pensé, il y a encore des gens dans la rue. Que vont-ils en penser? Et puis, je peux pas perdre la concentration. Dieu est en train de faire quelque chose de grand ici aujourd'hui. Et là, soudainement, ce jeune homme a commencé à prendre cette jeune femme dans ses bras. Et j'ai remarqué qu'il pleurait. C'était un moment, mes frères, où on ne se contrôlait plus vraiment. Pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas eu le courage de descendre du pick-up. Je n'ai pas eu le courage. Parce que j'ai pensé, je vais me déconcentrer et ça va gêner, les gens vont rien comprendre, je vais rester ici dedans. Mais mon cœur, frère, battait fort. J'avais envie de m'agenouiller. J'ai voulu m'agenouiller dans le pick-up, mais il n'y avait pas assez de place. Et puis tout à coup, il est revenu, il est monté dans le pick-up. Il m'a juste regardé comme ça. Les larmes coulaient déjà. Il était comme ça, sous choc, les yeux écarquillés, et nous sommes partis. Frère, il m'a déposé chez moi, et c'était au début de la semaine, quand est arrivé le vendredi. Tous les vendredis, il y avait une veillée dans cette assemblée de Dieu, c'est là que mon ami allait. Alors je suis allé à cette veillée, vendredi, et jusqu'à ce moment-là, j'avais pas compris ce qui s'était passé cette nuit-là. Quand est arrivé le vendredi, cet ami à moi, il a commencé. Il a demandé à pouvoir raconter son témoignage. Et j'ai pensé, il va parler de ce qui nous est arrivé là-bas, n'est-ce pas? Le lundi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à raconter son témoignage et il a dit « Frère, écoutez, moi et Juninho, il m'appelle Juninho, moi et Juninho, nous avons eu une expérience surnaturelle au début de cette semaine, et je suis encore émerveillé par ce qui s'est passé. Je ne connais pas encore toute la profondeur de tout cela, mais une chose je sais, frère. On était là, puis il a tout raconté, tu vois. Et il a raconté qu'on est allé regarder le DVD, ensuite on a commencé à prier dans les rues, pour les maisons. Et là, il a vu une jeune femme, n'est-ce pas? Et cette jeune femme était une prostituée, tu vois, et il a dit, écoute, le Saint-Esprit a embrasé mon cœur d'amour pour cette jeune fille, puisqu'il a raconté qu'il s'était déjà égaré pendant un certain temps. Alors il s'est mis à sa place. L'amour de Dieu était si fort qu'il est descendu et a commencé à évangéliser cette jeune femme. Il a commencé à lui prêcher, et la jeune femme a accepté Jésus, frère. Et la jeune femme a accepté Jésus. Il a dit ça, hein, mais regardez ce qu'il a dit, frère. J'en ai même des frissons. Il a dit, mais tout à coup, moi et la jeune femme, nous avons regardé et nous avons vu Juninho descendre du pick-up. Regardez ça, frère. Il est descendu du pick-up et s'est agenouillé. Mais lorsqu'il s'est agenouillé, une lumière est apparue. On comprend toujours pas ce qui s'est passé. Et cette lumière est descendue sur lui, frère, à ce moment-là, moi. Je me suis dit, les gars, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce que je ne suis pas descendu du pick-up, et j'en suis sûr, frère. Je vous donne ma parole ici, je ne suis pas descendu du pick-up ce jour-là. Sauf que lui... Avec la jeune femme, ils ont vu une lumière pendant que je descendais et que j'étais agenouillé près du pick-up.
Alors à ce moment-là, j'ai dit « Hé, arrêtez, arrêtez. Laissez-moi raconter ma version. » Et j'ai raconté ma version. Frère, et là nous avons tellement glorifié Dieu. Nous avons crié et prié. Le feu est descendu dans l'église. Peu de personnes étaient présentes à la veillée. Mes frères, regardez. Cette expérience m'a vraiment marqué, parce que je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé. Ne me demandez pas, s'il vous plaît. Il existe des choses surnaturelles. Nous savons que la Bible mentionne des exemples de personnes téléportées. Dans le cas de l'évangéliste Philippe, il prêchait dans une région et le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert. Nul ne sait comment cela fonctionne, mais... Frère, je ne sais qu'une chose. J'avais tellement envie de m'agenouiller que je crois que mon esprit y est allé. Je ne sais pas expliquer, ne me demandez pas. Mais c'était une expérience surnaturelle, tu sais. Alors je te raconte ça pour que tu comprennes que Dieu peut te donner des expériences. Fais confiance au Seigneur. Regarde, mets ta foi en pratique. Ose croire à ce que plus personne ne croit, tu sais. Pour tout dans ta vie, tu comprends. Je pourrais passer des heures et des heures à raconter les expériences, mais j'ai dû prendre des décisions par la foi. Même quand personne ne voyait rien. Quand tout le monde arrêtait déjà de prier. Et moi je voulais prier encore, et encore, et encore. Et aujourd'hui je suis là en train de te parler. Le surnaturel existe, l'impossible. Pour Dieu, ce n'est rien. Amen. Peu importe la situation que tu traverses, ne doute pas de la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vais te demander de partager cette vidéo ici, mais maintenant je vais te la montrer ici. Maintenant, j'ai promis. Je vais tenir ma promesse. C'est la vidéo de la pasteure Déborah. Elle est allée sur Idécast, et c'est une bénédiction, frère. Je suis impressionné ici par ça. Cette partie du témoignage qu'elle a raconté et qui est devenue virale, faites très attention. Garde ces paroles dans ton cœur, écoute-la. Je suis allé prêcher dans une église. Là-bas, à Jardim Pedreira, je crois. Pedreira. Lá après Antaragos. Là, à Alvarenga. À C'était de Alvarenga. Grajaú, ça? Et une amie à moi, elle s'est mise en tête d'acheter un terrain là-bas. C'était une église Madureira, oui. Il y avait un escalier. Elle a dit « Je veux acheter ce terrain ». Je lui ai répondu « Ma fille, tu es folle, ne fais pas ça, je vais l'acheter ». Alors j'ai dit « D'accord », puis elle y est allée et a acheté. Alors on l'a aidée à tout faire. Mais j'avais peur d'y aller parce qu'à côté, il y avait une cité. Mais j'y allais toujours parce que j'avais peur qu'elle soit là toute seule. C'est fini, mon fils. Dieu utilisant son serviteur, Dieu utilisant les instruments. J'ai une œuvre pour toi. Alors j'ai commencé à aller plus souvent chez elle. Et là, je voyais beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, oui, dans cette situation de drogue, de trafic, tout ça. Je lui ai demandé si je pouvais organiser des cultes chez elle. Elle a accepté, au moins 2 fois par mois, alors je l'ai fait. Et ainsi, j'ai trouvé une 12aine de personnes et la paix. Dans un point de prédication. Point de prédication. Impossible de rester dans la maison, il y avait trop de monde. Les gens restaient donc dans le couloir, la baraque était en bois. Et là, j'ai commencé à prêcher. Puis le Seigneur a commencé à me dire qu'à travers ce travail, il allait amener les siens qui étaient là, impliqués là-bas. Mon Dieu, au milieu du crime. Au milieu du crime. Alors il s'est attaché et il venait toujours. Mais quand il venait avec eux et quelques autres. Là, j'ai compris. Un jour, il est venu vers moi et m'a appelé pasteur. Il a dit, tu sais, j'ai déjà été croyant. J'ai répondu, oh, quelle bénédiction! Je veux vraiment connaître Dieu maintenant. J'ai dit, c'est bien, hein? Alors il m'a dit, tu savais que j'étais ancien? J'ai répondu, non. J'étais ancien et dirigeais une église. Mais Dieu m'a dit qu'il allait me donner une épouse, que j'allais avoir un enfant et que j'allais perdre mon épouse. Et c'est arrivé. Alors le jour où mon épouse a eu mon fils, elle est décédée. En tant qu'ancien de l'église, je n'ai pas supporté et me suis égarée. Et je suis venue vivre ici. Mon fils est avec ma mère et je vis dans ce milieu-là. Alors l'Esprit du Seigneur m'a parlé, c'est cette âme-là. Alors qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai rendu la maison où je vivais et je suis allée vivre avec cet ami. Nous sommes restés 4 ans et demi dans ce quartier. 4 ans et demi. 4 ans, vraiment. Un jour, j'étais en train de laver le linge, puis 2 de ses amis sont arrivés. Et il a dit comme ça, « Madame, vous dites que vous n'avez pas d'homme, mais madame, vous en avez un? » J'ai dit, « Il n'y a pas d'homme. » Puis il a dit, tu sais, « Et comment madame nous a menti? » Madame,
vous allez partir d'ici. Nous viendrons ici vers 3 heures et ne voulons plus que madame soit présente. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon Dieu. Mais je suis entrée dans la petite maison, j'ai prié et je suis restée. Puis mon ami m'a dit, pars d'ici, ils vont te tuer et tout ça. Alors j'ai prié. J'ai dit, Dieu, tu n'as pas dit à ma mère qu'aucun homme ne prendrait ma vie. Les hommes vont arriver et comment ça va se passer? Mon ami, son mari et sa fille étaient désespérés. Moi, je suis restée. Je revenais de l'école du dimanche. Je suis restée. Ils sont arrivés vers 3 heures. 12 garçons, 12. Ils ont encerclé l'endroit et sont restés debout, disant « Où est la sœur qui dit qu'elle n'a pas d'homme alors qu'elle a un homme ?» Alors j'ai demandé, mais j'ai dit quel homme c'est? Garçon, c'est le réseau que les gens utilisent pour se marier aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est quoi ce truc? Celui-là. Oui, madame, vous en avez un. Quand vous entrez ici dans le quartier, je le vois, il pose sa main sur vos épaules. Vous voyez, quand vous entrez, il reste à l'extérieur. Et il est tellement grand que je ne vois pas son visage. Puis l'Esprit du Seigneur m'a rappelé qui c'était, n'est-ce pas? Alors j'ai dit, c'est vrai, c'est mon ami. Alors le Seigneur s'est servi de moi et ils ont commencé à être bouleversés, n'est-ce pas? Et certains ont pleuré. Et puis lui, qui était au milieu, cet ancien éloigné de la foi, s'est agenouillé devant Dieu, n'est-ce pas? Il s'est agenouillé et a dit « Je veux revenir à Jésus ». Dans cette situation, il m'a remis les armes. Les armes, ceux qui étaient armés ont posé leurs armes par terre et je suis restée debout. Ils se sont rendus. Ils se sont rendus. Dieu, en pleurant, alors j'y suis allée, j'ai pris dans mes bras, il a beaucoup pleuré, il a sangloté, j'ai prié. Aujourd'hui, il est toujours presbytre, il dirige une église, je ne vais pas dire le nom du ministère, mais c'était comme ça. C'est la première œuvre que Dieu a accomplie à travers moi à São Paulo. Alors 7 sont revenus à l'église, 5 n'ont pas voulu. Parmi ces 5, 3 sont morts, il n'y en a qu'un qui est encore en vie. Ils ont eu l'opportunité. Ils ont eu l'opportunité. Mais les 7, ils sont tous revenus à Jésus. Et j'ai amené 7 bandits à Jésus. Et c'est intéressant ce que je vais dire. Ce mois-ci, en ces 4 années, je suis allée prêcher dans une église très très grande. Je ne vais pas dire le nom du ministère. Et je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas quoi faire, parce qu'ils venaient souvent chez moi. Je leur ai dit, je ne sais pas quoi faire, je vais prêcher dans une très grande église. J'ai besoin d'une belle tenue et de belles chaussures. Comment vais-je me présenter? Et l'un d'eux a dit, tu vas être très belle. Alors je me suis souvenue de ce passage sur David, quand David a eu envie de boire l'eau de Bethléem. Tu te souviens? Que 2 de ses soldats sont descendus, ont tué plusieurs personnes et ont apporté l'eau à David. Donc mes chers, même dans nos désirs, nous devons faire attention à qui nous partageons ces désirs, n'est-ce pas? Et j'ai partagé mon désir avec eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste qu'à 2 heures du matin, ils sont arrivés avec une jupe, un chemisier en soie, des chaussures taille 38. Quelqu'un est rentré chez lui sans vêtements ni chaussures. Mais il a réalisé le rêve. Cette tenue, depuis plus de 10 ans. Je possède toujours ces chaussures. C'est pour ça que la Bible dit. Sais-tu comment Dieu agit? Parce que pour tout le monde, ce n'est pas toujours aussi simple, aussi correct, aussi bien organisé. Certaines choses, comme dans une chanson brésilienne, entrent par une ruelle et ressortent par une autre. Il y a des choses qui arrivent qui sont des mystères dans la vie du prophète. Que même lui se demande, qu'est-ce que c'est? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Ils ont apporté, je suis allé prêcher. Aujourd'hui encore, quand je vois la chaussure, je ris. Et c'est des choses comme ça, si tu en parles, les gens vont être surpris, mais ils le font. C'est pour ça que moi, quand j'ai un désir, j'ai même peur de le dire, parce que je ne sais pas ce que le frère est capable de faire pour me l'apporter. Donc même pour ça, nous devons avoir beaucoup de sagesse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Gloire à Dieu. Vous voyez, frère, comme il est merveilleux de servir notre Seigneur. Il prend soin de nous. Oui, pour toi qui juges ces bandits, n'est-ce pas, qui se sont convertis. Peut-être que tu étais là au début de leur conversion, encore nouvellement convertis, n'est-ce pas? Ils y sont allés et ont dépouillé quelqu'un. Peut-être, ou ils ont dévalisé un magasin, je ne sais pas.
Mais ils ont offert des vêtements neufs à cette sœur, la pasteur Déborah. J'étais émerveillé. Donc on ne peut pas juger, parce qu'il y a des personnes qui sont encore en cheminement, n'est-ce pas? Mais frères et sœurs, vous savez ce qui m'a le plus touché ici? La tendresse, le soin de Dieu. La fidélité de Dieu envers ses enfants, envers ses brebis perdues. Des brebis qui se sont égarées à un moment donné. Cet homme était un ancien de l'église. Cet homme était frustré, parce qu'il avait perdu sa femme, évidemment, n'est-ce pas? C'est une très grande tristesse. Mais frère, même ainsi, Dieu a été fidèle dans la vie spirituelle de cet homme. Dieu a sauvé cet homme. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie, n'est-ce pas? Nous ne savons rien. Nous n'avons aucun contrôle sur rien. Et parfois, des tragédies arrivent. Des pertes familiales arrivent. Et nous devons garder notre espérance dans le Seigneur. Parce qu'il veut peupler le ciel. Amen. N'oubliez pas cela. Le plus grand but de Dieu n'est pas de remplir la terre. C'est de peupler le ciel. Alors, Dieu se réjouit de la mort de ses saints. Dieu prend plaisir à nous voir près de lui. C'est logique, il a un plan pour nous ici sur cette terre. Donc, si tu es en vie, si tu respires, vis comme si c'était le dernier jour. Comme si Jésus revenait aujourd'hui. Donne le meilleur de toi-même. Sanctifie-toi davantage. Abandonne la vie de péché. Ne joue pas avec les choses spirituelles, d'accord? Ces hommes ont été épargnés. Parce que cet ange qui était avec cette dame aurait pu les tuer. Il aurait pu les exterminer. Mais Dieu est fidèle. Dieu ne veut condamner personne. Il veut sauver. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, je vous demande de partager. D'ailleurs, je vais laisser le lien du Whitcast. Le lien vers le témoignage complet de cette sœur. Elle a tout raconté dans un podcast. Je vais laisser le lien ici dans la description de la vidéo. D'accord? Comme ça, vous pourrez regarder toute sa vidéo. Et n'oublie pas, abonne-toi ici à ma chaîne. Chaque jour, je veux t'apporter du contenu béni pour fortifier ta foi. D'accord? Que Dieu te bénisse. Je vais aussi laisser 2 vidéos ici pour que tu puisses regarder. Choisis-en une pour ne pas les manquer. Je suis sûr que ça va te bénir. Je t'embrasse très fort.